Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de France Got Tie. Aujourd'hui on va regarder le robot principal de Q-Ranger et les 4 autres add-ons qui sont vendus comme add-ons dans le commerce, mais qui en fait dans un certain sens sont au même niveau que les 4 autres mechas qui sont compris dans le set du QRNO, donc le robot principal de la série. En effet, dans la série, les 9 rangers qui ont ces véhicules sont tous au même niveau. Et donc, je voulais présenter les véhicules de cette façon pour respecter un peu la logique de la série. Je vous présente aussi, là, j'ai pas réussi à tout mettre dans ma caméra, les Kyutama qui sont donc les collectibles de l'année de Q-Ranger. Donc là, en fait, vous avez les Kyutama principales qui sont celles, vous voyez avec le gimmick où on retourne et où ça forme la tête de l'animal de la constellation. Mais en fait à côté vous avez aussi les Kyutama qui sont vendus dans un autre set, qui sont les Kyutama Cockpit. On va regarder un peu aussi comment ils interagissent avec le set, avec les sets là. Donc on est parti, on va regarder, attention, chacun des véhicules. Et ensuite, on va regarder comment ça s'assemble, tout ça. Je vais en profiter quand je présente les véhicules pour montrer comment fonctionnent les Kyutama et regarder aussi comment on peut mettre les Rangers dans les cockpits. Et donc voilà, ça va prendre un peu de temps. Je pense que la vidéo va durer assez longtemps. J'espère vraiment pas faire beaucoup de vues sur cette vidéo, j'avoue. De toute façon, pour moi, cette série partait d'un très bon, avait un très bon postulat de départ et c'est un peu écroulé en pleine route, un peu comme les robots de toute façon. Donc voilà, on commence avec d'abord le Shishi Voyager. Donc le Shishi Voyager, c'est le véhicule mecha de Shishi Red qui censé représenter un lion. Donc voilà, c'est un vaisseau qui ressemble à un lion. Là, j'ai pas encore mis la Kyutama, normalement la Kyutama est là, ne vous inquiétez pas. Un peu triste ce vaisseau parce que on voit de suite que ça va faire le corps du robot. C'est un peu, c'est un peu le corps du robot qu'on a mis à plat et on a dit c'est un vaisseau les mecs. Voilà, pas super comme design, hein, mais bon, bref. Donc voilà, on l'a vu un peu sous tous les angles. De derrière, il ressemble à ça. Donc là, vous voyez la tête de lion, les pattes de lion. Voilà, bref. Le Kyutama qui va donc avec lui, c'est le Kyutama du lion. Donc vous voyez, là, c'est le Kyutama 1. Donc le Kyutama du lion, là, en fait, le gimmick, c'est que là, vous avez une partie de l'image et là, vous en avez une autre. Donc en fait, vous tournez. En fait, il y a deux couches à l'intérieur et quand vous tournez, hop, vous formez la tête du lion. Voilà. Donc cette Kyutama, vous pouvez tout simplement l'insérer là. Comme ça, voyez, ça s'insère en fait, il y a ce système où là il y a la fin de la forme sur le robot toujours, et là vous mettez la Kyutama comme ça, et voilà, ça fait un cercle avec la boule au milieu. Donc le Shishi Voyager, en fait, c'est lui qui fait le son et les lumières du robot. Donc, il était déjà allumé, mince. Donc, voilà. En fait, il fait de la lumière, comme vous voyez. Et là, il fait de la lumière là. Alors là, vous n'allez pas du tout voir, malheureusement, parce que je prends ça en pleine journée. Mais en fait, si vous appuyez, vous me voyez en reflet, c'est très drôle. Si vous appuyez sur ce bouton-là, et en fait, vous le voyez pas très bien. Bon, voilà, vous voyez même pas du tout. Mais en fait, à l'intérieur, il y a un dessin où il y a le Ranger rouge dans un cockpit. Et en fait, par effet d'ombre, on le voit. Donc là, on va pas du tout le voir. Je pense que je ferai une autre vidéo juste pour montrer les effets de lumière. Donc là, vous avez comme ça la Kyutama et vous pouvez mettre bien sûr la Kyutama Cockpit. Donc, la Kyutama Cockpit, en fait, ça se présente sous cette forme, comme ça. Donc vous l'ouvrez et en fait, vous pouvez tourner le cockpit à l'intérieur un peu comme vous voulez. Donc imaginez qu'il est en fait, quand il est en robot, c'est comme ça. Je vous le dis, hein, je vous explique. Quand il est en robot, c'est comme ça, et donc vous le mettez comme ça. Et là, on va prendre le Ranger Shishi Red. Vous l'asseyez et vous pouvez le mettre comme ça. Comme ça, vous le mettez. Et ensuite, vous mettez comme ça. Et hop, là, il est assis
face à vous. Mais en fait, là, le cockpit, on peut l'utiliser dans tous les sens. Donc vous pouvez le mettre comme ça, et mettre le ranger rouge comme ça dedans. Vous fermez. Donc là, ça tient pas très bien. Dès qu'on ferme, enfin, ça, ouais, ça a été un peu mal fait. Le ranger ne tiennent jamais. Certains oui, certains non. Faut un peu forcer. Là, on va voir si ça reste. Je pense que ça va pas rester. Et je suis encore dans le mauvais sens parce qu'il faut le mettre comme ça. Désolé, hein, j'irai plus vite avec les autres véhicules. Mais comme ça, au moins, vous avez compris le gimmick de ces cockpits. Hop, hop, vous fermez. Et vous mettez comme ça. Et voilà le Chichi Voyager piloté par Chichi Red. Voilà, on est bon pour le Chichi Voyager. Chichi veut dire lion, bien sûr. Ensuite, on passe au Ranger qui est numéro 2 dans la série, le Sassoli Voyager. Donc voilà, on va de suite lui mettre sa Kyutama, le Scorpion. Hop, voilà, ça c'est un Scorpion. On lui met la Kyutama. Alors les Kyutama, c'est toujours, pour la plupart des véhicules, hop là, attendez, hop, avec cette partie grise vers le bas. Donc comme ça. Voilà, c'est un Scorpion à 6 pattes. Alors qu'un Scorpion on a 8, donc on va oublier. En fait, je sais pas, est-ce qu'il en a 8 en comptant ça? Enfin, en comptant les bras? Peut-être. Je ne sais pas, peut-être ils ont raison. Je sais pas. En tout cas, voilà, il y a la queue du Scorpion là, que vous pouvez bouger. Et enfin voilà, c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Après le reste, si on bouge, c'est pour les transformations. On peut le mettre aussi en mode cockpit. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on est en mode cockpit et qu'on veut mettre justement ça vers le bas? Donc là, vous ouvrez. Vous asseyez le... Hop, enfin, Sassoli Orange comme ça. Dedans. Et là, vous pouvez tourner en fait. Vous voyez, ça tourne à 360 degrés. Donc vous tournez de 90 degrés. Vous fermez. Et vous pouvez mettre ça comme ça. Donc voilà, le Sassoli Orange est aux commandes de son Sassoli Voyager. Voilà. Hop, on est bon pour le Sassoli Orange. Ensuite, pour le troisième, le loup. Donc là, c'est le loup. On va prendre la Kyutama. On va tourner pour faire la tête de loup. Comme ça, assez cool. Et alors pour celui-là, en fait, la partie grise comme ça se met sur ce côté-là. Vous mettez comme ça et vous avez le loup. Donc lui, le loup, il est assez cool au niveau du design. J'aime bien les effets de poils là. Par contre, on voit que c'est vraiment de la mauvaise qualité. Il y a des trous partout là. Vous voyez, c'est du plastique creux. Là, c'est relié par une barre. On ne sait pas trop pourquoi. Et ensuite, en fait, là, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le plastique, on voit toutes les injections. Donc, c'est pas du plastique de méga bonne qualité en fait. Et on le sent hein, quand on l'a en main. Alors, le Sassoli Orange, excusez-moi, le Okami Voyager peut ouvrir la bouche. Et on peut aussi mettre Okami Blue aux commandes de son de son Voyager, de son véhicule. Donc on prend Okami Blue, on le met et on ferme. Et on remet ça là. Et on est bon. Voilà, Okami Voyager, on est bon. Ok. Alors le suivant dans la liste, c'est Tenbin Gold, donc le gold de la balance, qui a d'ailleurs le nom Balance en anglais, le personnage, enfin en français, enfin comment dire, en japonais son nom c'est Balance, et donc c'est tiré du français. Donc lui en fait se présente sous cette forme-là, comme ça, et vous pouvez tout simplement mettre son Kyutama là, donc là vous tournez, on a une balance comme ça qui est formée, et vous mettez ça, hop, comme ça. Donc là vous avez le Kyutama installé sur le Tenbin Voyager, donc un Voyager anthropomorphe. J'aime bien le design, j'aime bien le design de la tête, enfin c'est du Sentai, hein, c'est-à-dire que plus c'est ridicule, plus ça passe presque. Enfin voilà, c'est assez cool je trouve. Là il a les deux plateaux en fait qui lui servent de bouclier, c'est assez normal, ça fait penser au Chevalier du Zodiac quand même.
Et voilà. Bah, c'est tout. On peut bien sûr, hop, lui aussi, lui mettre son Ranger, hop, dans le cockpit. Donc le cockpit pour lui, ça va être, en fait, vous allez mettre comme ça. Et comme ça. Et ensuite, vous mettez ça comme ça. Et je pense que ça va sauter à l'intérieur. Ah non. Ok. Et donc voilà, le Time Beam Gold est aux commandes de son Time Beam Voyager. Voilà. Ensuite, le suivant, c'est Ohushi Black, donc le taureau noir, avec son Ohushi Voyager. Voilà. Donc, on va mettre sa Kyutama en tournant. Comme ça. Voilà, c'est une tête de taureau. Et vous l'installez comme ça. Hop, comme ça. Donc lui, c'est un espèce de char d'assaut avec une tête de bison, enfin de taureau. Il peut, hop là, attention, ouvrir la bouche lui aussi. Enfin voilà, du dessous il ressemble à ça, avec les roues comme ça. De l'arrière il ressemble à ça. Donc, et de devant il ressemble à ça. Donc on peut aussi mettre Ohushi Black aux commandes. Donc on prend ça. Le Ohushi Black, il est un peu plus grand que les autres. Enfin, j'ai pas montré sur les autres, mais les détails sur les figurines, en fait, il n'y a pas de couleur. Enfin, ils sont unicolores, la couleur qu'ils sont censés représenter. Mais ils sont assez bien détaillés. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, Ohushi Black est aux commandes de son Voyager. Hop. Voilà, pour Ohushi Black. Ensuite, on passe à Heavy Sky Silver, donc le serpentaire. Donc le mec qui arrive à dompter les serpents. Voilà. Forme de cobra sur son Kyutama. Donc il se présente comme ça. On installe le Kyutama là. Et comme ça. Donc lui, encore une fois, c'est la même logique que le Time Beam Gold. Enfin, le moule est même similaire, je pense, sur toute la partie du corps. Les bras sont différents et les têtes sont différentes. Mais après, le reste, c'est tout pareil. Ils ont juste changé la peinture. Donc voilà, lui, il a une tête avec voilà, une espèce de serpent sur le casque. On peut aussi, bien sûr, mettre Ebit Sky Silver, hop, aux commandes. Donc on est parti. Pareil, vous prenez comme ça, vous prenez comme ça. Vous installez Ebit Sky Silver, qui est plutôt gris dans la figurine. Hop. Et hop là. Vous installez. Et on est bon. Voilà pour Ebit Sky Silver. On est bientôt à la fin. Ensuite, vous avez Chameleon Green. Donc on va d'abord faire les Kyutama, c'est plus logique en effet. Donc là, vous avez la Kyutama. Vous tournez un caméléon. Comme ça. Donc, vous avez le caméléon qui est tout petit. Vous installez la Kyutama. Comme ça. Et voilà, donc là vous avez un caméléon. Alors le caméléon, lui, il ouvre la bouche et peut tirer la langue. Voilà, au niveau de la forme, vous voyez, c'est un espèce de char d'assaut aussi, ou un truc un vaisseau d'exploration avec des genres de chasse-neige, ski à la place des pattes. Et voilà, avec un design voilà, plutôt cool. Je l'aime bien, même s'il est simple. J'aime bien la couleur surtout. Donc on va retirer ça et on va lui mettre le cockpit. Donc vous voyez, le cockpit, il doit être comme ça. Donc on va d'abord prendre, on va ouvrir, on va mettre dedans notre cher Chameleon Green, qui est donc la première Ranger fille qui fait partie de l'équipe principale, la première étant dans Ninja, mais c'était dans un film. Donc là, vous tournez, ça, je tourne pas vite parce que j'ai peur que ça tombe, parce que les personnages ne tiennent pas très bien. Vous fermez, et voilà, vous avez Chameleon Green avec qui est aux commandes du Chameleon Voyager. Hop. Ensuite, on passe à Washi Pink, donc le faucon, oui, justement.
Donc, qui ressemble à ça. Ah, j'ai oublié de faire la Kyutama. Donc, on est parti. Hop, vous tournez. Voilà, un faucon assez cool. Donc là, comme ça, vous mettez. Et vous avez Washi Pink comme ça. Donc, au niveau du design, c'est un des plus cool. Il y a plein de détails sur les ailes. Le plastique, il a l'air un peu moins dégueulasse que sur d'autres, même si, bon ben, ça reste, il n'y a pas beaucoup de choses hein, qui bougent, à part le bec là. Donc voilà, il est plutôt cool, je trouve. Et en fait, hop, on va tirer et on va faire pareil. On va mettre Washi Pink aux commandes, à son poste de pilotage. Donc on enfonce, pour lui on tourne aussi. On ferme. Hop, et on est bon. Comme ça. Voilà pour Washi Pink. Et on finit avec Kajiki Yellow. Oups, on va d'abord faire la Kyutama, donc l'espadon. Comme ça. Et hop là. Vous mettez ça comme ça. Et voilà Kajiki Yellow qui est prêt. Enfin, le Kajiki Voyager qui est prêt. Donc lui, c'est un espadon. Comme ça. Alors, je sais qu'en français, la constellation, elle n'a pas le même nom en fait. C'est pas un espadon, c'est un autre poisson, je crois. Et enfin voilà, c'est pas un espadon. Alors que là, c'est censé être un espadon. Donc on va mettre, il faudrait que je retrouve quel est le nom de la constellation en français. L'animal en japonais c'est un espadon, donc c'est la constellation qui est utilisée en japonais, mais en français je sais que c'est pas le même nom de constellation, donc il y a un petit problème si on traduit en français. Voilà, on a mis en tout cas Kajiki Yellow aux commandes, et voilà, on a notre Kajiki Voyager qui est fini. Ok, donc on a 15 minutes et on n'a toujours pas fait de transformation. Mais ne vous inquiétez pas, les transformations sont très très simples pour ce robot. Donc on va aller vite au niveau des transformations. Donc, on commence avec le Shishi Voyager. Donc déjà, on va remettre les choses en place sur le cockpit. On va dire qu'on va faire le cockpit comme ça. Attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vous ai dit qu'il y avait du bruit sur le Shishi Voyager, mais je ne vous ai pas fait écouter tous les sons. On va écouter tous les sons alors. J'éteins. Je rallume. Voilà, donc le docking c'est quand les Kyutama en fait se mettent dessus. Je crois que c'est le dernier. C'est bien ça, c'était le dernier. Donc, on reprend la transformation. Donc, vous prenez votre Shishi Voyager comme ça. Là, on va remettre le cockpit. Ou non, on va pas remettre les cockpits, c'est un peu embêtant. Donc, on va mettre les Kyutama normales. Hop. On a la Kyutama normale. Donc, pour le transformer, vous allez replier là les deux boosters qui sont au niveau des jambes. Vous tournez cette partie-là complètement à 180 degrés. Et ensuite, vous allez tourner la tête là, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un axe là. Donc, en fait, vous la tournez et vous la mettez comme ça. Et là, vous avez votre Shishi Voyager qui est prêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la transformation de chacun en bras et en jambes selon on va regarder plutôt tous ceux en bras, ensuite, tous les mêmes. Enfin, vous verrez. En fait, tous les Voyagers se transforment en bras et en jambes. C'est ça qui est plutôt cool. Donc, on passe à Sasori Orange. Donc, hop, je vais lui mettre sa Kyutama. On est parti. Donc lui, on va le transformer en bras d'abord, parce que c'est surtout en bras dans la série qui se transforme. Donc, pour le transformer en bras, vous fermez les jambes comme ça, et vous redescendez la queue du scorpion comme ça, et là, vous avez un bras. Ok. Ensuite, le suivant, donc, c'est le Okami Voyager. Donc, hop, je vais lui remettre sa Kyutama, comme ça. Donc là, on va le transformer en jambe. Donc, vous remontez la tête, comme ça. Et ensuite, vous descendez là les pattes arrière.
Et en fait, là, vous avez une jambe. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. La jambe, elle est faite. Ensuite, alors, pour les suivants, là, pour le serpentaire et pour la balance, j'ai toujours un peu de mal. Je sais pas trop. Et ben, on va dire que lui, on va le transformer en jambe et là, on le transformera en bras. Alors, on va remettre la bonne Kyutama. Hop. Hop, hop. Donc, transformons-le, j'ai dit en lui, en jambe. Donc, alors, pour transformer en jambe, ça sera la même chose pour le serpentaire. Mais pour le transformer en jambe, en fait, vous soulevez toute la partie là avec, le corps là. Donc, vous redescendez ça vers le bas. Voilà, une fois que vous arrêtez arrivé là, vous prenez les jambes vers l'avant et vous les pliez ensuite vers l'arrière comme ça. Vous faites en sorte qu'elles puissent s'insérer là, enfin que les pieds puissent s'insérer là. Et hop, là vous avez une jambe qui est repliée comme il faut. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, hop, comme ça. Ensuite, au niveau de la tête là, vous la baissez comme ça pour qu'elle soit mise comme ça. Et les bras, alors sur la balance, en fait, il n'y a pas vraiment de position, mais en gros, vous les laissez comme ça, quoi. Et là, en fait, vous avez une jambe. C'est difficile à comprendre, mais oui, en effet, ça, c'est une jambe. Vous verrez. Ensuite, pour le Oushi Black, donc le Oushi Voyager, donc on va retirer. On va mettre aussi, hop, la bonne Kyutama. Je vais vérifier parce qu'on a du mal avec celui-là parce que il ressemble, c'est du gris, un peu comme le Hebit Sky. Bref, donc lui pour le transformer en jambe, c'est très proche du au niveau de la logique du loup. Donc vous relevez la tête et vous baissez là la grosse partie arrière, comme ça. Et là vous avez une autre jambe, comme ça. Ok. Ensuite, donc Hebit Sky Silver, j'ai dit que je transformais son vaisseau en bras. Donc ça, je retire. Je mets le bon. Alors pour transformer en bras, cela c'est différent. C'est un peu différent des jambes, hein, donc vous en doutez. Donc vous allez d'abord prendre les deux bras pour celui-là et vous allez les rapprocher comme ça. Et en fait, vous allez les insérer là. Vous avez là les picots. Vous insérez, hop et hop. Et ensuite, alors attendez, il faut bien que je m'en souvienne. Vous mettez ça comme ça. Vous rabattez la tête comme ça aussi, là. Et là, vous retournez tout le corps. C'est ça. Vous retournez tout le corps. En fait, vous avez, enfin, c'est un peu pareil qu'avec l'autre. Et là, en fait, vous allez... Alors, je sais pas si vous allez comprendre, mais là, vous avez des petits picots. Et en fait, ça doit s'insérer là-dedans. Ça ne se bloque... Enfin, ça bloque juste la jambe, ça. Il n'y a pas besoin d'enfoncer, en fait. Une fois que vous avez fait ça, vous avez... Voilà, oui, ça tient pas parfaitement, donc il vaut mieux le tenir pour descendre les pieds comme ça, justement. Et en fait, là, de devant, ça fait une tête de serpent avec ses crocs, qui est prêt à mordre. En fait, dans la série, on sait que... Enfin, parfois, le Voyager, il avance comme ça, en fait, quand il vole dans l'espace, et ensuite, il se transforme en robot. Mais là, en fait, c'est aussi la forme bras. Donc, pour le bras, en fait, vous êtes comme ça. Et là, vous avez un bras. Donc ça, c'est pour si vous voulez faire un bras droit. Et si vous voulez faire un bras gauche, en fait, c'est comme ça. Voilà. On va le mettre comme ça, tenez. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous donne l'orientation du bras. Vous verrez. Donc voilà. Là, vous avez un bras qui est fait. Regarde, je vais quand même regarder parce que je suis pas trop sûr de moi, en fait, d'un coup. Mais non, ça doit bien être ça. Hein. Non, non, c'est ça. C'est bon. Ok. Hop. Ensuite, après Beat Sky Silver, c'est Chameleon Green. Hop, donc on retire, on met le bon. Donc pour le transformer en bras, lui, c'est très simple. Vous baissez cette partie-là. Et ensuite vous tournez, parce que ça va être ce bras de ce côté-là, comme ça. Et hop, vous avez un bras. Donc si vous voulez mettre un bras dans l'autre sens, vous mettez comme ça. Voilà, là vous avez le bras. Ça c'est un bras. Ensuite on passe à Washi Pink. Hop, donc on sépare. On remet. Et alors le bras, lui, c'est très simple, c'est... Voilà. Vous avez votre bras. C'est vraiment tout. Alors dans la série, en fait, il peut venir comme ça pour faire un genre d'arc. Mais, hop,
la formation principale du bras, c'est juste ça. Voilà, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. Alors vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le faire comme ça en fait, hein, le bras, vous verrez. Mais la formation de base, elle est juste comme ça. Donc vous avez juste à tourner la boule en fait. Enfin même, vous n'avez même pas à la tourner si vous le mettez dans l'autre bras, sur l'autre bras. Donc bon. Transformation à minima. Ou même pas de transformation. Et ensuite le dernier, Kajiki Yellow. Alors là, on va mettre la Kyutama, hop. Et donc pour transformer en bras, voilà, c'est fait. Hop, on a fini. C'était rapide. Donc maintenant on va faire la formation principale du robot et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc là, en fait, toutes les attaches là, ce sont les mêmes. Donc là, vous avez les mêmes attaches là, là, là et là. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ce que vous allez transformer en bras ou en jambe et le mettre à la bonne place. Donc là, on va mettre un bras. Là, on va mettre un autre bras. Ok. Et ensuite, en dessous, on va mettre les jambes. Donc là, on met une jambe, comme ça. Et ensuite, elle est où l'autre jambe que je cherche? Hop, c'est le taureau. Vous mettez l'autre jambe, comme ça. Et hop là, vous avez formé presque le Kyureno. Vous n'avez plus qu'à ouvrir la bouche du lion pour révéler la tête. Et donc, voilà. Et donc là, vous avez fini. Et si on appuie, et voilà. Et donc vous doutez bien qu'en fait, derrière, les lumières sont blanches. Et que la couleur n'est donnée que par les Kyutama. Lui aussi, il a plusieurs sons. Ouais, on a fait le tour. Il a un troisième mode. Pour passer en fait de mode en mode, vous restez appuyé longtemps. Il a un troisième mode qui est un mode jeu, donc on va pas le regarder. Et donc voilà. Donc, maintenant en fait, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Donc vous pouvez retirer un bras pour en mettre un autre comme ça. Donc voilà, vous pouvez retirer celui-là si vous voulez. Pour en mettre un autre là. On va mettre celui-là, on va tourner. Hop. Vous pouvez retirer une jambe pour en mettre une autre. On va mettre celle-là, tenez. Voilà. Donc là, vous pouvez complètement choisir à quoi va ressembler le robot. Ce qui est un feature, je trouve, assez cool pour les gamins. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais je vais un peu peut-être surélever. Et je vais surélever ma caméra aussi. Hop, voilà, ça c'est bien. Voilà, donc c'est plutôt cool comme features de cette année. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous montrer à peu près comment se transforme enfin, ceux qui étaient en bras en jambes et vice versa. Je pense que je vous ai montré toutes les jambes que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pas encore mis le bras du scorpion. Donc pour le scorpion, on va retirer celui-ci et on va mettre, hop, comme ça. Donc voilà, donc ça c'est pour les bras et les jambes que je vous ai montré. Donc maintenant on peut faire ça pour tous les bras et tous les jambes, les transformer, attention, dans l'autre mode. Donc je vais retirer tout ça et vous allez me détester parce qu'on va reprendre les véhicules un à un et on va faire vite. Donc on va les reprendre dans l'ordre, hein, tout simplement. Pour le Sassoli Orange, pour faire la jambe, en fait vous soulevez, hop, enfin vous allez relever la tête en fait là, vous voyez, comme ça. Et vous allez mettre la queue de scorpion comme ça en fait. Donc, comme ça. Et là vous allez tourner. Là vous avez la jambe scorpion de Sassoli Orange. Ensuite, pour Okami Blue, donc
vous allez juste baisser la tête, comme ça. Donc les bras se mettent comme ça, donc vous allez tourner la tête selon le sens que vous voulez. Comme ça ou comme ça. Donc là on va dire comme ça, ou comme ça, tenez, hop. Pour que, enfin voilà, ça va ressembler à un point un peu. Voilà, donc là on est bon. Ensuite, pour Ten Bean Gold. Alors en fait c'est un peu comme le serpentaire, on est logique. Donc vous allez, hop, prendre les jambes comme ça. Vous allez les mettre là. Il y a exactement les mêmes points d'attache, donc vous mettez ça comme ça. Et ensuite les plateaux de la balance, vous les mettez comme ça. Hop, vous mettez si vous voulez comme ça le bras. Et là vous avez le bras balance. Je vais quand même vérifier. Hein. Oui c'est ça. Voilà, donc bon ben, vous pouvez mettre comme ça si vous voulez pour mieux cacher les jambes. Voilà, c'est le principe en tout cas. Comme ça. Ensuite pour Uoshi Black, c'est exactement encore une fois comme le loup. Donc vous baissez la tête et vous tournez. Vous pouvez baisser les cornes si vous voulez pour... voilà. Lui donne un peu vraiment l'impression d'avoir un point, c'est assez cool. Donc voilà. Et ensuite... alors attendez, je les reprends dans l'ordre. Les Beat Sky Silver, donc hop. Vous allez faire encore une fois comme pour Ten Bean Gold. Hop. Vous remontez les pieds comme ça. Et lui en fait vous avez juste à remonter les bras comme ça. Et vous pouvez laisser ça attaché derrière. Voilà, là ça fait la jambe en fait. Comme ça. Ensuite, pour le suivant, ça doit être Chameleon Green. Hop, donc là vous avez le bras comme ça. Donc pour faire la jambe, en fait, vous allez relever aussi la tête. Et vous allez tourner. Et là vous avez une toute petite jambe, comme ça. Et pour le worshipping, excusez-moi. Pour le worshipping, vous allez tourner aussi ça comme ça. Vous allez remonter la tête. Et vous allez mettre les ailes, si je me souviens bien, parce que je sais qu'il y a un petit sens quand même à avoir. Ça doit être avec ça comme ça. Hop, ouais, comme ça, c'est ça. Comme ça et comme ça. Voilà, donc là vous avez la jambe faucon. Excusez-moi, j'ai dit aigle, mais c'est faucon. Et pour l'espadon, c'est comme Chameleon Green, vous avez juste à tourner et là vous remontez. Hop, comme ça. Et vous attachez et vous avez une autre jambe. Donc là on est parti, on va s'amuser avec le Kyuleno, on va lui mettre, hop, tenez, on va lui mettre les petites jambes ridicules qu'il a là, on va mettre l'autre jambe, une autre jambe, voilà celui-là. Alors la jambe en fait, toutes les jambes marchent pour moi, sauf, bon, je vais vous montrer de suite, sauf, hop, on va faire comme ça, sauf Chameleon Green et Kajiki Yellow, enfin leurs Voyagers sont vraiment ridicules en jambes, ça fait des toutes petites jambes, donc c'est un peu moche. Mais bon, donc on va... Bon voilà, vous avez vu que c'était moche, donc on va changer. On va mettre la jambe Sassoli Orange. Et on va mettre la jambe Beat Sky Silver, tenez. Comme ça. Et ensuite, on va mettre le bras... on va mettre les gros bras, tenez. Hop. Ah mince, hop là. Donc là on est bon. Et là on est bon. Hop. On va lui faire faire... Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit gimmick sur ce robot? Ah oui, tenez, je vais faire un mode que j'aime bien. Hop, je vais faire ça vite fait. En fait, je vais repartir sur le... Hop, vous voyez, on peut faire un peu ce que... Enfin, vous voyez, je peux transformer vite si je veux, directement. Sans passer par la case, je détache tout. Hop, hop, hop. En fait, c'est un mode que j'aime bien. Alors déjà je l'aime bien parce que je trouve que les couleurs du set de base avec le jaune, le vert... Ah oui, j'ai oublié un truc, je vais vous montrer. Hop là. Hop là. Et le Chameleon Green, hop. Comme ça. Donc, ah oui, déjà, pour le Kajiki Yellow, j'ai oublié un petit truc. Alors dans la série, en fait, bien sûr, vous en doutez, la pointe peut servir d'épée. Alors sur le robot, ça marche pas très bien.
voyez, vous pouvez mettre la tête comme ça, et là c'est censé être une épée. Voilà, il faut beaucoup d'imagination pour imaginer que c'est une épée. Je reprends mon explication. Donc pour moi, en fait, le set de couleurs du set de base, donc noir, bleu, jaune, vert, rouge. Ah oui, mince, il faut que je tourne. Hop, pour moi, je trouve que c'est sûrement plus classe, mais moi j'aime bien quand il y a aussi du rose. Et en fait, le washi pink, il a un petit secret qui a été utilisé dans la série, qui est plutôt cool, même si dans la série, il y a un petit détail qui change. Donc là, je l'ai en jambe, hein, on est d'accord. Et attends, je l'ai pas mis en jambe celui-là, si vous voulez voir. Hop. Hop là. Et hop là. Hop là, voilà. Lui, c'est la jambe... faucon. Non, tenez, on va regarder ça justement, tenez. Si on met du jaune, du bleu, rose et du bleu, ben, j'aime bien les couleurs aussi. Hop, mais en fait, le washi pink, hop, je vais retirer ça encore une fois, peut se transformer en aile pour le Q&O. On va arrêter de mettre la tente débile, hein, vous le savez peut-être déjà. Donc pour le transformer en aile pour le Q&O, donc là, on est en forme jambe, donc vous le remettez, on va dire, en forme... faucon, putain, faut vraiment que je le dise, hein, faucon, pas aigle, faucon. Et en fait, là vous avez des attaches, vous avez deux connecteurs, et dans le dos du Q&O, en fait, là aussi il y a deux connecteurs. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est, hop, mettre les connecteurs comme ça et coller. Donc dans la série, ce qui est différent, c'est qu'en fait, ils s'attachent plus logiquement, on va dire comme ça. Mais dans le jouet, c'est l'inverse, malheureusement. Mais le gimmick est quand même là. Hop. Et donc, vous vous retrouvez avec un Q&O avec des ailes, ce qui est plutôt cool. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que pouvait faire le Q&O avec tous les autres Voyager. Donc voilà, la vidéo était un peu longue, mais on a couvert quand même 9 mechas, ce qui est pas trop mal, et les cockpits. Donc, je suis assez content de cette vidéo. Ce qu'on va faire en dernier lieu, c'est regarder les boîtes. Donc là, il y a vraiment beaucoup de boîtes, hein, étant donné que je vous ai présenté beaucoup de sets d'un seul coup. Donc pour les boîtes, on va commencer par le Q&O. Donc le Q&O, la boîte se présente comme ça. Donc vous avez la mention que là, ça fait du bruit et que ça s'illumine. Les Q-Tama qui sont présentes. Le numéro des véhicules du Q-Tama Gattai, du système Q-Tama Gattai. Voilà, donc là, si vous voulez, vous voyez un peu mieux, je ferai une vidéo, hein, mais vous voyez ce qui se passe au niveau des éclairages quand ça s'illumine. Voilà, ça donne vraiment l'impression qu'on est dans le cockpit. Et sur le côté, vous avez les Voyager. Là, vous avez les photos des personnages avec leur Q-Tama. Encore les 5 Voyager. Et à l'arrière, vous avez le Q&O. On vous explique qui fait des sons et ensuite on vous dit d'acheter les 4 autres. Alors, savoir que les 4 autres en fait ont été vendus exactement au même moment. Donc tout est sorti le même jour. Ce qui était un coup commercial qui valait le coup d'être essayé mais qui n'a pas vraiment fonctionné, malheureusement. Et là, on vous propose aussi d'acheter le Seiza Blaster, donc le changer de la série. Ensuite, hop, on va les prendre dans l'ordre de ce qui reste. Donc vous avez Sasoli Orange. Donc voilà. Une boîte assez simple, petite. Le Q-Tama, une photo du Ranger. Sur le côté, en fait, il y a toujours ça. Hein. Q-Tama et Ranger d'un côté, de l'autre, le véhicule. Et à l'arrière, on vous montre en fait voilà, tout ce que vous pouvez faire avec le robot, en bras, en jambes. Et là, le Q-Tama. Et là, l'assemblage du Q-Tama avec le vaisseau. Ensuite, hop là, le suivant, je pense que ça sera Ten Bin Gold. Là, la boîte, vous voyez, elle est en horizontale, enfin bon, ça Soli Orange, en vertical plutôt. Donc voilà, pareil,
une photo du Voyager. En haut la tête et le Voyager lui-même. Sur ce côté-là, la Kyutama et le Ranger. J'adore vraiment le design de ce Ranger, j'avoue. Et là, de l'autre côté, voilà comment il se transforme, comment ça semble le Kyutama. Et là, en jambes, en bras, voilà. C'est vraiment pareil. Je pense que je vais arrêter de faire la description pour chacun, je vais juste vous les montrer. Ça ira plus vite. Donc Heavy Sky Silver, pareil. Pareil là aussi. Je trouve que le gold et le silver dans cette série sont vraiment cool au niveau des designs des casques surtout. Je trouve ça justement, vraiment trop bien pensé. En fait, toute cette série, je trouve que les designs des personnages sont hyper classe. C'était vraiment parti d'un design hyper cool. Les rumeurs disent que c'était prévu, que ça avait été fait en prévoyance d'une série Power Rangers, donc qui ne verra jamais le jour. Hein. Mais je trouve vraiment que les designs sont hyper cool. Ils ont tous un petit détail. Par exemple, là justement, Washi Pink. Le fait que la tête de faucon avec les ailes, ce soit toute sa visière. Vous voyez bien là, regardez là, vous voyez, ça fait toute la visière. Elle a les petites ailes. Ils ont tous un truc un peu différenciant que je trouve vraiment bien pensé. Donc, bref. C'est dommage que la série, elle commence très bien. Hein. Les 12 premiers épisodes sont juste géniaux. Jusqu'à la mort du premier général de la série, en fait, c'est génial. Mais en fait, très vite, ça sait pas où ça va. Le scénario, il est pas génial. Les personnages, ils ont plus aucune profondeur. Oui, à la fin, c'est peut-être pas trop mal, mais toutes les séries Sentai, à la fin, elles sont géniales. Si on regarde les 5 derniers épisodes, donc ça commence à vraiment partir dans tous les sens. Mais bon. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette série, parce que j'en attendais beaucoup. J'ai adoré les 12 premiers épisodes, et j'ai été vraiment déçu très vite. Donc, vraiment, une série, pour moi, c'est une occasion tellement manquée pour la Toei et pour Bandai. Bref. En tout cas, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette review vous a plu. Je sais qu'elle était très longue, qu'il faut prendre son courage demain pour la regarder en entier. Mais en tout cas, on a couvert tous les premiers Voyager de la série Q-Ranger. Voilà, donc on se retrouve très vite pour la suite de Q-Ranger. J'ai encore 3 Voyager à vous montrer, plein de combinaisons avec. Donc voilà, passez une très bonne journée, à la prochaine.